Salut les gars, avant de passer à la vidéo, pensez à vous abonner à notre deuxième chaîne au cas où il arriverait quelque chose à celle-ci. Le lien se trouve en description. Sur ce, malgré les circonstances, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le reboot du Winx Club semble plus excitant qu'on ne le pensait. Lors de la fête en Italie, Igino Straffi et son équipe ont partagé un nouvel aperçu de la série révélant beaucoup de choses à venir dans le reboot du Winx Club. Ce n'est plus un secret pour personne, les premières séquences du reboot commenceront avec Bloom échappant à une créature géante qui la suit. D'une manière ou d'une autre, elle tombe sur Stella où les fées la trouvent. Alors qu'elle trouve des toilettes publiques pour se cacher, Mitzi apparaît et exige d'elle des excuses immédiates sur les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas la raison de cette demande, mais il est très probable que Bloom ait blessé Mitzi en utilisant ses pouvoirs à son insu. Dans le premier clip promotionnel, on voit Bloom effrayé par ses pouvoirs incontrôlables. Mitzi n'est pas bien intentionnée, il ne serait donc pas surprenant qu'elle ait mis Bloom en colère, la menant à débloquer ses pouvoirs par erreur, tout comme elle a repoussé le monstre avec sa barrière de flamme dans le premier épisode de la saison 1. Alors que nous entendons le son du monstre, Bloom attrape la main de Mitzi et l'emmène dans l'une des cabines. Le premier clip promotionnel se termine ici et la deuxième bande-annonce publiée par la chaîne officielle nous montre ce qui se passe ensuite. La scène se déroule en zoom sur Alphea. Les 5 fées traversent le portail l'une après l'autre en nous souriant, mais plus probablement en souriant à Bloom. Elles amènent Bloom à Alphea en toute sécurité et c'est à partir de là que la vie de fée de Bloom commence. Dans le reboot, Layla fait partie du Winx Club, mais cela ne signifie pas que tout ce qui la concerne est effacé. Nous pourrions la voir rejoindre le club et même combattre Darkar dans un flashback. Qui sait ? Dans les secondes suivantes de la bande-annonce, Flora s'approche de Bloom et lui dit qu'elles vont lui enseigner tout ce qu'elles ont appris. Plus tard, nous voyons Bloom dans la bibliothèque et nous n'en connaissons pas la raison exacte, mais il y a 2 possibilités. Le premier scénario est qu'elle s'entraîne à réaliser sa première transformation ou forme de fée jusqu'à ce qu'elle affronte les Trix. Dans la saison 1, Bloom a obtenu sa forme magie des Winx lorsqu'elle a cru en elle et a décidé de se battre contre les Trix. La deuxième option concerne Daphné. Au cours de sa première semaine à Magix, Daphné pourrait essayer de se connecter avec Bloom comme dans la première saison. Après l'événement, Bloom pourrait aller à la bibliothèque pour chercher des informations sur Daphné. Le spoiler le plus excitant que nous ayons obtenu concerne les tenues civiles des Winx que l'on voit apparaître à la fin de la bande-annonce. Chacune d'entre elles a son propre style et certaines tenues ressemblent à celles que nous connaissions déjà de la saison 1. La nouvelle tenue de Tekna est plus moderne et futuriste, avec un col haut montant et une jupe métallique et holographique. Ses cheveux sont courts, lisses et lilas. Cette tenue diffère de celle qu'elle portait lors de la première saison que nous connaissions déjà qui était plus sportive. Un pantalon évasé violet et un haut sans manches avec des accents verts et violets. Les 2 tenues témoignent de sa nature technicienne et futuriste, mais le nouveau design met en valeur son apparence lisse et robotique. Personnellement, je la préfère largement. La tenue de Layla est athlétique et moderne, avec un haut blanc et rose associé à un pantalon vert à découpe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses serrées. En revanche, sa tenue originale de la saison 2 était plus aventureuse, avec un haut court, une jupe cargo verte et de longues bottes blanches. Le nouveau look donne une approche plus rationalisée et décontractée, alors que l'original avait un aspect robuste et extérieur. Les 2 tenues mettent l'accent sur ses qualités athlétiques et montrent sa personnalité active et dynamique. Le style de Stella est à la mode, avec une robe moulante de couleur pastel, accessorisée d'un tour de cou en forme d'étoile et d'une ceinture. Ses cheveux sont coiffés en attelage avec des tresses. Son look original de la saison 1 était plus ludique, avec un haut vert, une jupe orange et de longs cheveux ondulés. Les 2 tenues conservent cette palette de couleurs vives et ensoleillées, mais le nouveau design penche davantage vers son côté glamour et raffiné, alors que l'original était jeune et énergique. Les 2 versions reflètent son amour de la mode et de sa personnalité ensoleillée et optimiste. Musa, quant à elle, adopte un style plus high-tech et musical avec des écouteurs roses, un haut à motif de notes de musique et un pantalon rose élégant avec une ceinture en forme de M. Ses cheveux courts bleus sont coiffés en nattes énergiques. Son look original de la saison 1 était plus décontracté avec un crop top rouge et un jean bleu ample, montrant son style garçon manqué et décontracté. Les 2 tenues reflètent sa passion pour la musique, mais la nouvelle est plus proche de son personnage de DJ avec une touche moderne et branchée, alors que la première était axée sur la simplicité et le confort.
La tenue 3D de Flora est plus élaguée et plus élégante avec une robe lavande à volant, une veste vert menthe et une large ceinture. Ses cheveux sont plus longs et plus lisses. Son look de la saison 1 était plus simple et plus floral, avec un crop top vert, une jupe rose et des sandales, mettant en avant son attachement à la nature. Les deux tenues soulignent sa personnalité douce et féminine, mais le nouveau design est plus sophistiqué, alors que l'original était plus jeune et estival. Que pensez-vous de ces modèles ? Puisque nous parlons des tenues, la bande-annonce ne nous a pas simplement révélé les tenues civiles des filles, mais également leur forme féerique. La nouvelle forme de fée de Bloom se caractérise par un look vibrant et cosmique. Bien que cette transformation soit probablement sa première forme féerique, le design rappelle celui de sa transformation Cosmix. Elle a de longs cheveux roux aux reflets bleus et roses, sa tenue se compose d'un haut bleu étincelant et d'une jupe courte, avec des cuissardes dégradées du bleu au rose. Ses ailes sont grandes, multicolores et irisées, combinant le bleu, le violet et le rose. La nouvelle fée Stella porte une tenue orange vif et rayonnante avec un haut et une jupe scintillants. Ses longs cheveux blonds sont ornés d'un bandeau en forme d'étoile. Ses ailes sont grandes et colorées avec des teintes orange, rose et bleu vibrantes, soulignant ses pouvoirs du soleil et de la lumière. La pose elle-même montre sa personnalité confiante et énergique ainsi que son lien avec la magie de la lumière. Flora est la fée suivante et c'est la seule dont nous pouvons voir le modèle en 3D. Sa forme de fée consiste en une robe rose à couches avec des textures pailletées et des accents floraux autour des bras et du corsage. Ses cheveux sont ornés d'une couronne de fleurs. Ses ailes sont couleur pastel avec un motif doux et translucide. Elles sont douces et élégantes. Enfin, ses bottes sont roses et ornées de détails floraux. Nous assistons également à la transformation de Flora. La transformation de Flora commence lorsqu'elle s'accroche à une liane magique entourée de lumière. Alors qu'elle grimpe sur la liane, des pétales de fleurs tombent lentement autour d'elle. Sa tenue se transforme progressivement en fée tandis que ses ailes de couleur pastel apparaissent. Elle se balance gracieusement sur la liane et profite du flux d'énergie. La transformation se termine en plein vol, complètement transformée, entourée de fleurs et de feuilles. Ce style de transformation est ce que les fans attendaient depuis la saison 6, car après cette transformation, les transformations des filles Winx ont commencé à manquer d'énergie et de mouvement. Tout ce qu'elles faisaient, c'était poser comme des stars. Dans la bande-annonce, on voit les filles entrer à Alphea et cette scène ressemble beaucoup à la fin de la saison 4, lorsque les fées quittaient la Terre. Nous voyons qu'Alphea a subi quelques petits changements. La nouvelle version semble plus grandiose, avec un design architectural plus réaliste. Elle présente de grands dômes, des détails complexes et un cadre naturel luxuriant entouré de montagnes. Les couleurs du bâtiment sont plus discrètes avec des tons de terre et une esthétique plus classique. Dans l'ancienne version, Alphea avait un design plus fantaisiste et plus lumineux. Ses lignes étaient plus douces et sa structure plus proche de celle d'un conte de fées. Le design général était plus simple avec moins de détails complexes et puis tout était rose, ce qui lui donnait un aspect plus magique et moins réaliste. Et voilà, c'est tout ce que nous savons pour le moment du reboot. Et qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi? Les Winx, c'était toute mon enfance, alors j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle version. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. D'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rouman, à très bientôt!